Cette cheminée en faïence et en bois datant de 1880 est un véritable hommage rendu par son auteur Adrien Thibault aux céramistes de la Renaissance qui l'ont inspiré. Sur la partie de gauche, il a représenté le sculpteur et céramiste italien Luca della Robbia, l'un des plus célèbres artistes florentins du Quattrocento, la Renaissance italienne, dont les œuvres de couleur bleue et blanche ornent de nombreuses églises. Au centre, on peut voir le portrait de Bernard Palissy. Ce céramiste français du XVIe siècle est célèbre pour ses longues recherches sur les émaux et sa production de plats, de vases et d'ustensiles ornés de végétaux, de poissons, coquillages et reptiles qu'il nomme ses rustiques figulines. Et à droite figure Giorgio Andreoli, exerçant à Gubbio, l'un des plus grands foyers de faïencerie italienne de la Renaissance. On désigne sous le nom de faïence de Blois la production d'un groupe de faïenciers blésois s'étant spécialisé dans le style néo-renaissance de 1862 aux années 1950. Leur production s'inscrit dans le courant historiciste européen de la fin du XIXe siècle et illustre le goût des arts décoratifs de l'époque pour le pastiche des styles du passé. Ils puisent leur inspiration dans le travail des céramistes du XVIe siècle et déclinent sur leurs pièces les emblèmes royaux des châteaux de la Loire, comme la salamandre de François Ier, l'hermine d'Anne de Bretagne, et des scènes historiques du château de Blois. La technique employée par le fondateur Ulysse Besnard et ses successeurs Émile Ballon et Adrien Thibault est celle de la peinture dite sur cru, avec des pièces réalisées autour. Principalement spécialisée dans la fabrication de vaisselle et de bibelots décoratifs, tout comme l'entreprise voisine de Gien, les céramistes blésois s'illustrent également dans les céramiques architecturales. Ils entreprennent des décors de cheminée ainsi que des plaques d'ornementation murale, dont quelques exemples sont encore visibles à Blois.